Même pas encore officiellement signé, le transfert de Neymar au PSG intéresse déjà beaucoup l'UEFA. L'autorité du foot européen a mis en place il y a 5 ans un système de surveillance des dépenses des clubs. En gros, le Paris Saint-Germain et les autres n'ont pas le droit de dépenser plus de 30 millions d'euros par an de plus que ce qu'ils gagnent. Si l'on en croit les calculs du journal Forbes, considérant les revenus du PSG et son résultat d'exploitation, avec un chèque de 222 millions plus un salaire annuel de 60, la ligne budgétaire Neymar dépasse de loin toutes les autres dépenses du club parisien. Du côté de l'État français, en tout cas, on se réjouit d'avance de l'arrivée de Neymar. Gérald Darmanin était invité ce matin de France Inter. 300 millions d'euros de dotation aux collectivités locales. Si effectivement Neymar vient dans un club français, alors effectivement le ministre des Comptes publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Il vaut mieux que ce joueur de football paye ses impôts en France, me semble-t-il, qu'il les paye ailleurs. Notoriété et image du club, vente de maillots, contrats publicitaires divers, Neymar a prouvé au Barça qu'il était plus que bankable. Un système économique qui fait qu'il est le seul joueur à gagner plus d'argent en dehors des terrains que sur la pelouse. L'année dernière, il a engrangé avec son nom 1,5 fois plus d'argent qu'avec son salaire de joueur. Clairement, l'arrivée d'un joueur comme Neymar en France est un événement économique qui explique l'empressement de la Ligue française de football. La LFP a demandé ce jeudi à la Ligue espagnole de cesser de bloquer son transfert.